Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et pour cause, j'ai été très occupé, déménagement, changement de travail, tout ça, tout ça. Donc j'ai fait une pause sur la coutellerie. Bref, blablabla, tout ça c'est personnel. J'ai dû voilà, mettre YouTube un peu en pause. De toute façon, je suis pas YouTuber, donc voilà, j'arrête quand je veux. Mais voilà, j'aime bien quand même de temps en temps publier des trucs, partager des trucs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, petite vidéo sur un petit couteau vraiment sympathique, en tout cas je trouve, mais surtout avec une petite amélioration pas très chère qui vaut franchement la peine. Donc, aujourd'hui, on est sur un CRKT minimaliste modèle Nesmook. Donc, après, les minimalistes, vous devez connaître, hein. Il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de formes de lames, plus ou moins longues. Bon, moi j'ai pris celui-là, ça aurait pu être un autre. De toute manière, les manches sont tous les mêmes, donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, euh, ça va s'appliquer sur tous. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, Flightonium propose des plaquettes pour les minimalistes de chez CRKT, avec ici un petit micarta fort sympathique. Donc vous pouvez voir que ça va parfaitement bien sur la soie du couteau, qui à la base quand même a cette forme. Donc ces petites plaquettes, elles sont sympas, c'est pas mal. C'est une bonne prise en main, on l'a bien en main, voilà, un petit trois doigts avec les empreintes, tout ça. C'est pas intuitif quand on l'attrape. Bon, on ne cherche pas pendant 2 heures, mais voilà, bon, j'aime autant quelque chose de plus simple, avec une bonne grosse encoche, et un manche, voilà, un manche un peu plus à la Fred Perrin, quoi. Donc, là, on a un petit bijou qui va quand même pas mal, hein, dans tous les sens, et ça l'améliore vraiment grandement. Par contre, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, euh, c'est que pour sortir les vis, là, ça a été une vraie galère. Ils ont dû y aller à la clé à choc, avec une bonne grosse colle bien violente, parce que c'est très dur. Enfin, moi j'ai galéré en tout cas sur mon modèle, je sais pas si c'est toujours le cas, et c'est très dur de les enlever. Donc j'ai dû, à l'intérieur, vous verrez à la vidéo, il y a des petites entretoises, et les deux vis viennent hop, se visser comme ça dedans chacune. Et donc j'ai dû faire un méplat à la lime pour pouvoir le sortir, parce qu'il y avait une vis qui sortait bien d'un côté, mais l'autre côté, ça tournait en fait dans le vide. Donc il y a cette petite entretoise qui est à l'intérieur qui passe dans la soie, ici et là. Et du coup, quand je dévissais donc la plaquette d'origine, ça sortait pas, ça dévissait dans le vide. Donc j'ai dû faire un méplat. Mais en fait, c'est juste pour avoir accès à la vis, parce que quand vous avez enlevé une plaquette, donc vous enlevez, mettons, ces deux vis, vous sortez cette plaquette, vous pouvez aussi sortir l'autre, parce que les deux entretoises viennent avec. Vous pouvez sortir l'autre, vous avez accès au couteau nu. Mais moi, il me fallait bien quand même les deux vis pour pouvoir fixer ces plaquettes-là. Et donc j'ai dû faire, comme je disais, un méplat sur chacune des entretoises, serrer fort comme un bourrin avec une pince, pour pouvoir avoir accès à la vis. Donc sortir la plaquette d'origine, remettre celle-ci. Voilà. Donc je sais pas si c'est très clair, vous m'aurez compris. C'était une galère. Ils y vont un petit peu fort sur le frein filet aussi peut-être. Donc voilà, ils étaient un peu énervés sur ce coup-là. Et alors ils s'énervent, mais avec des vis microscopiques. Mettez des vis un peu plus grosses à la rigueur, ça ne changera pas grand-chose. Et calmez-vous sur le frein filet, quoi. Donc voilà, bon, après à la base c'est pas fait pour être démonté, au contraire c'est fait pour ne pas se desserrer, quoi. Donc je peux comprendre. Ici on est sur donc un Nesmook de chez CRKT, un mini Nesmook, hein, il est vraiment tout petit, c'est un couteau de cou, hein. Donc hop, je vais vous le mettre par là.
Donc on a un acier D2 d'une épaisseur de 4 mm, à peu près 16 cm de long, une lame de 8 cm et un tranchant de 7,5 cm. Le poids, vous m'excuserez, je l'ai pas. De toute façon, c'est ridicule. C'est un couteau de cou, donc on se doute bien que c'est pas bien lourd. C'est livré avec un étui thermoplastique, là, style Kydex, qui est pas mal foutu. Qui est vraiment pas mal foutu. Évidemment, avec les nouvelles plaquettes, eh ben, ça va aussi dedans. Même si elles n'ont pas tout à fait la même forme. Ça va dedans. Il n'y a pas de jeu. Ça bouge pas. Il est sécure. C'est livré avec un cordon, donc une paracorde pour le porter en tour de cou. Le pop 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 porté en tour de cou. Et avec une petite dragonne qu'évidemment j'ai dû enlever si je voulais sortir les plaquettes. Une petite dragonne avec un petit nœud machin. Sympathique. Ça, un petit machin qui se resserre pour le tour de cou. Et si vous voulez pas le porter en tour de cou, vous pouvez le porter à la ceinture avec ce petit passant somme toute médiocre, mais qui fera certainement le boulot. Voilà. Vous pouvez le mettre comme ça. En scoot carry. Donc, je sais pas trop exactement là, je sais pas si ça passe. Peut-être plutôt ici. Je sais pas. En tout cas, vous le mettrez pas dans ce sens-là, ça c'est sûr. C'est fait pour être porté à l'horizontale. Bref. Moi, je vais mettre un coup de paracorde autour, certainement. Je sais pas, je verrai. De toute façon, je le porte pas puisque c'est interdit. Évidemment, hein. Mais c'est pour le décorer. Donc voilà. Écoutez, pas plus. Si ce n'est que voilà, c'est un couteau que j'ai payé 50 euros. Et les plaquettes 26. Donc ça fait un petit couteau sympathique à 76 euros. Techniquement, on aurait le droit à du G10 noir, gris, kaki, orange et semi-carta. Seulement, tout est en rupture de stock et pour être réapprovisionné, apparemment, c'est tous les 25 ans. Donc, écoutez, ce petit micarta, il est fort sympathique. Parce que pour ma part, quand j'ai commandé, c'était sur tous les sites, hein, c'était du G10 orange, évidemment, personne n'en veut, et ce petit micarta. Voilà, donc sympatoche, ça a un peu de gueule. Je vous laisse admirer le machin. Là, il y a une petite jonction un peu bizarre, évidemment, puisque la soie, si je vous le simule, la soie, elle fait ça dedans. Voilà. Donc là, il n'y a pas de soie. Ici. Et là. Donc on la voit ici. Qui ressort. Et qui fait tout le dos. Et là, hop, qui plonge à l'intérieur. Donc c'est quand même bien foutu. C'est propre. C'est bien usiné, c'est joli. C'est pas excessivement cher. Et on a un petit look à la Fred Perrin qui me plaît davantage quand même que ce 3 doigts. Donc là, on est sur un... Ouais, on peut mettre le quatrième doigt. Donc ça l'agrandit un petit peu. Mais c'est surtout qu'on a une bien meilleure prise en main. Et c'est beaucoup plus agréable de se servir de ce petit couteau. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à ne pas liker, ne pas vous abonner et ne pas commenter. De toute façon, je m'en fous, je suis pas youtubeur. Et puis, écoutez, à la prochaine. J'essaye de republier prochainement, peut-être sur un de mes couteaux que je vous ai pas montré ou autre chose. Allez, ciao ciao.